Bonjour, c'est Sébastien. Je suis content d'être avec vous parce que on va entamer une partie vraiment intéressante. C'est la dernière partie sur le module de la mécanique. Ça va porter sur le travail et l'énergie. Dans le chapitre 7, on va aborder qu'est-ce que ça veut dire le travail mécanique et qu'est-ce que ça veut dire la puissance. Et ensuite, dans le chapitre 8, on va voir comment résoudre des problèmes en utilisant les notions d'énergie, la conservation de l'énergie, qui est un principe très puissant. Si on veut accomplir quelque chose mécaniquement, comme par exemple faire décoller une fusée, il faut exercer ce qu'on appelle un travail mécanique. C'est-à-dire qu'il faut utiliser de l'énergie de manière à produire du mouvement. C'est ça, en fait, dans mes mots, un travail. On va voir que pour qu'il y ait un travail, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement. Donc, imaginez, par exemple, les personnes ici qui poussent la voiture en panne, en fait, est enlisée dans la glace, probablement. Alors, si la voiture ne bouge pas d'un poil, techniquement, il n'y a pas de travail mécanique qui est fait sur la voiture. Même si on exerce une force. Alors, si par exemple, on frappe une balle de tennis avec une raquette, on va exercer un travail sur la balle. Parce qu'on va lui transférer de l'énergie qui va lui permettre d'acquérir un mouvement. Comme on l'a fait à plusieurs reprises dans le cours, on a souvent distingué le sens commun des mots et le sens physique ou scientifique des mots. Dans le jargon de la physique, le travail, c'est un mot un peu plus précis. Ça a le même sens général, mais ça veut dire spécifiquement, ça veut dire la chose suivante. Le travail d'une force, c'est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace. Donc, on peut dire que c'est un transfert d'énergie d'un objet à un autre par l'intermédiaire d'une force et qui génère un déplacement de l'objet. Alors, si on prend encore l'exemple de la frappe de tennis, eh bien, le joueur transfère de l'énergie à la balle via une force qui est la force exercée par son tamis sur la balle. Et ce transfert d'énergie-là a pour effet de donner un mouvement à la balle vers l'avant. Donc, ça constitue un travail mécanique exercé par le joueur sur la balle. Commençons avec le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas où est-ce que le travail se produit avec une force et un déplacement qui sont parallèles. Donc, on pourrait, par exemple, regarder ici le jeune enfant qui pousse un chariot vers l'avant. Alors, en violet, ici, vous avez la force exercée par le gamin sur le chariot qui est vers l'avant. Et le déplacement du chariot était aussi vers l'avant. Donc, les deux vecteurs sont parallèles. Dans ce cas-ci, la raison pour laquelle c'est plus simple, c'est que toute la force sert au déplacement. C'est pas juste une partie de la force qui sert au déplacement, c'est vraiment 100% de la force qui sert au déplacement. Et donc, dans ce cas-ci, c'est simple, on va juste multiplier la force fois le déplacement pour trouver le travail. Alors, notez que le symbole du travail, c'est W. W, c'est pour l'anglais, ça vient du mot anglais work, qui veut dire travail, justement. Donc, W, c'est le work, le travail, et ça, c'est en joules, parce que comme on dit, c'est un transfert d'énergie. Les énergies, dans la SI, c'est toujours en joules. Symbole J majuscule. F, c'est la force en question, en newton. Et delta X, c'est le déplacement de l'objet qui a lieu. Et ça, c'est en mètres. Donc, un travail, c'est pour un déplacement donné. Donc, si je veux savoir c'est quoi le travail que le gamin a fait sur le chariot, je dois savoir de combien a avancé le chariot. Donc, autrement dit, le travail qu'il a fait, si, mettons, il l'a déplacé au total sur 10 mètres, donc je ferai la force qu'il exerce, mettons qu'il exerce une force de 100 newtons, fait que 100 newtons fois 10 mètres, ça me donnerait ici 1000 joules, donc 1 kJ. Je pense que mon exemple n'est pas très réaliste, je pense que la force ici, elle serait probablement inférieure à 100 newtons, mais c'est juste un petit exemple. Alors, voyons un autre exemple. Vous avez Steve dont la voiture tombe en panne au milieu de la route. Il applique une force horizontale sur la voiture de 215 newtons sur une distance de 23 mètres pour la déplacer en lieu sûr. Alors, quelle
quel travail doit-il faire sur la voiture pour ce déplacement-là? Donc, c'est simple, on va faire 215 newtons fois 23 mètres de déplacement. Ça nous donne 4945 joules de travail. Donc, lui, il doit dépenser cette quantité-là d'énergie pour déplacer la voiture sur cette distance-là. Cela dit, en réalité, il va dépenser plus d'énergie que ça, parce que c'est pas... il y a une partie de l'énergie qui va être aussi gaspillée. Donc, quand on fait un effort physique intense, tout le monde sait, on a chaud, on commence éventuellement à transpirer. Donc, à l'intérieur du corps, il y a beaucoup de frottements qui vont se produire, qui vont dissiper de l'énergie. Fait qu'on va dégager aussi cette énergie-là, on va perdre cette énergie-là. Fait qu'il n'y a pas juste le 4945 joules qu'il va dépenser, il va dépenser plus que ça en réalité. Mais ça, c'est comme le travail utile qu'il a fait pour déplacer son véhicule. Maintenant, la situation où est-ce que la force et le déplacement ne sont pas parallèles, qui est un cas plus général. Alors, pour exemple, prenons l'homme ici qui tire sa valise avec une force selon la flèche qui est en violet. Donc, évidemment, la valise est sur des roulettes et là, il tire sur la tige rigide de manière à faire rouler la valise sur le sol vers l'avant. Donc, la valise va avancer vers la droite, là, vers l'avant, selon la flèche qui est représentée en rouge. Ça, c'est le déplacement, le sens du déplacement de sa valise. Mais la force est dans la direction en violet. Alors, ce qu'on fait dans une situation comme ça, quand les deux vecteurs ne sont pas parallèles, donc la force et le déplacement, vous voyez, ici, ne sont pas dans la même direction, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement décomposer la force pour aller chercher la composante de force qui est parallèle au déplacement. Parce que c'est elle, la composante de force, qui est réellement utile au déplacement, finalement. Donc, c'est elle qui génère un travail. Donc, la force en violet, on va la décomposer, on va aller chercher la composante en X, donc la composante qui est adjacente à mon angle de θ ici. Pour aller chercher le côté adjacent, c'est toujours le même truc, j'utilise le cosinus, si on s'appelle, le cosinus. Donc, je vais aller chercher force fois cosinus de l'angle, ça va me donner la composante de force parallèle au déplacement. Autrement dit, la composante de force qui est utile au déplacement. Et ensuite, je multiplie ça par mon déplacement ΔX. Mais je veux vous faire remarquer que fondamentalement, c'est la même formule que celle qu'on a vue juste avant. C'est pas vraiment deux formules différentes. C'est la même équation. C'est juste que ça ici, c'était comme un cas particulier où est-ce que la force était déjà parallèle au déplacement. Fait qu'on n'a pas à la décomposer, on peut juste la prendre telle qu'elle. Mais quand c'est pas directement parallèle, ben là, il faut d'abord la décomposer, aller chercher la composante de la force qui est parallèle au déplacement. C'est pour ça qu'on a fait F cos θ. Et après ça, on fait F fois le déplacement. Mais c'est la même formule, dans le fond. C'est-à-dire que dans les deux cas, on fait la force utile au déplacement fois le déplacement pour trouver le travail en joules. Alors, on a Norma qui fait du ski nautique. Elle s'agrippe à une corde, fait un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Bien sûr, en glissant sur l'eau, elle avance à l'horizontale, donc son déplacement est horizontal. Et on va supposer que la corde exerce sur elle une force de 130 newtons, la force de tension. Et on va s'intéresser au travail qui est fait par la corde sur la skieuse nautique pour une distance de 150 mètres. Donc, on va aller chercher notre 130 newtons qui est la force de tension. On fait fois 15 degrés. Ça nous donne la force de tension qui est utile, dans le fond, celle qui la tire vraiment vers l'avant. Et on prend cette force utile-là, on le multiplie par 150 mètres, qui est le déplacement, et ça nous donne 18 835 joules.